Les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 février et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez nous excuser donc pour la gêne occasionnée, on a eu un petit problème d'informatique. Alors veuillez tout d'abord consulter comme d'habitude les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse et on va voir directement donc les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'aujourd'hui nous avons des données économiques donc très prochainement pour la France avec la balance commerciale, notamment dans un quart d'heure environ maintenant la réunion de la BCE sur la politique non monétaire. On aura au cours de la matinée notamment des données en provenance de l'Italie avec les ventes au détail, ici annuelles et mensuelles. Et ce sera tout pour cette matinée, donc matinée relativement calme. Au cours de l'après-midi, on retrouve pas mal de données américaines, avec notamment le discours de Dudley à 14h30 et notamment 16h30, donc les stocks ici de pétrole et d'essence. 17h15, on retrouve le discours de Evans pour la Fed, avant de retrouver à 21h cette fois des données en provenance de la Nouvelle-Zélande. Donc les données étant la décision des taux d'intérêt. Et 23h20, assez tard, un dernier discours pour aujourd'hui du côté USA avec Williams, encore une fois. Donc voici pour les données économiques, on va maintenant passer au support et résistance de la journée. On démarre avec les indices européens comme d'habitude avec un CAC 40 pour un premier support aux 5150, 5100 et 5050. 5050, des résistances à partir des 5215, 5260 et 5300. Du côté du DAX 30, le premier support maintenant est visible aux alentours donc des 12 345, des 12 100 et des 11 925. Des résistances maintenant situées sur les 12 555, 12 725 et 12 900. Pour le FTSE 100, l'indice britannique, on a un premier support maintenant sur les 7150, suivi des 7100 et 7000, niveau clé. Résistance 7220, 7280, 7330. Pour les résistances et supports des indices américains, on démarre avec le Dow Jones 30 et un premier support aux 24 500, 24 215 et 23 950. Des résistances autour des 24 865, 25 250 et 25 415. Pour le Nasdaq 100, on va observer un premier support aux 6 575, 520 et 6 470. Des résistances autour des 630, 6 720 et 6 790. Les matières premières, quant à elles, observent un support avec l'or aux 1325, 1320 et 1315, des résistances dans la zone ici des 1330, 1332 et enfin les 1336 et 1340. Et du côté du pétrole, le premier support, quant à lui, est toujours aux 63,25, 62,20 et 61,60, tandis que les résistances sont au niveau clé des 64, 64,80 et 65,60. Pour la paire Forex avec l'euro USD, le premier support se situe au 1,2380. On aura ensuite les 1,2330 et les 1,23 niveau clé. Résistance du côté des 1,2430, 1,2480 et 1,2530. On va passer à la crypto-monnaie du jour. Ce sera aujourd'hui le Ripple, le XRP USD-CFD. Et on démarre avec un support au 0,67, 0,50 et 0,40. Donc un Ripple qui a vraiment baissé. Et des résistances autour des 0,85, 1 niveau clé psychologique bien sûr, et les 1,17. On va maintenant passer au graphique de trading MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et ici nous avons donc le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Le graphique CAC 40 ici en H4 est un graphique bien sûr baissier, étant donné l'action du prix qu'on voit ici, cette large baisse. On a un momentum maintenant négatif et une force positive. On a réalisé un point bas ici. Et on a eu des retracements en direction de la partie médiane, donc entre ce point bas et ce point haut, à la rencontre bientôt peut-être des moyennes exponentielles ici 20 et 50 sur ce graphique H4. En graphique M30, on retrouve plus de structure et notamment la résistance pour l'instant sous laquelle on est repassé, résistance des 5215. On a eu ici un gap baissier à l'ouverture. Vous voyez qu'on a même cassé cette ligne de tendance baissière ici, tandis que nous avons ici maintenant consolidé un petit peu pour générer un point haut sur ce niveau, un point bas ici. Donc ce qui est à attendre tout simplement, c'est soit une cassure de cette résistance pour poursuivre un mouvement de retracement dans une tendance à la baisse, ce qui nous emmènerait donc sur les 5260 et ce qui permettrait de combler ici le gap. Si on ne repasse pas au-dessus des 5215, tout simplement, on va essayer de réintégrer sous cette ligne de tendance baissière, casser les derniers points bas et se diriger maintenant sur le support des 5150 une fois de plus qui a joué ici son rôle dans le passé. On va passer donc d'un graphique M30
qui pour le moment est légèrement donc positif, comme vous le retrouvez ici sur le mini terminal, avec un momentum ici négatif et une force positive, à un graphique M5 où on retrouve ici quand même la tendance baissière. Vous voyez qu'après ce gap ici baissier, on commence à consolider. Une cassure des derniers points hauts, comme je vous le disais, entraînerait donc un mouvement direction les 5260 pour combler aussi le gap. Et si en revanche on casse ici en dessous, attendre des confirmations sous cette ligne de tendance pour se diriger vers les 5150. Voici ce qui est à attendre pour cette matinée sur le CAC 40. Du côté du DAX 30, on va voir que c'est un peu le même principe. On est en tendance journalière maintenant à la baisse. On a notamment un momentum négatif et une force positive. Les moyennes mobiles se retournent maintenant. On a cassé les derniers points bas ici depuis maintenant plusieurs séances. Hier, on a eu un beau rejet haussier avec cette bougie et une large mèche que vous retrouvez ici. On va voir en graphique horaire un peu plus de détails aussi sur les structures. Ici, on a une ligne de tendance qui respecte pour l'instant qui est respecté pour l'instant par l'indice. On a notamment donc la résistance des 12 555 sous laquelle nous nous situons et on est en plein milieu ici donc du range entre les derniers points hauts et les derniers points bas et notamment on a des moyennes mobiles qui sont très resserrées donc ce qui montre une indécision pour l'instant sur le marché. On est sur un graphique horaire aussi, momentum positif et force positive. Néanmoins, sous cette résistance, tant qu'on n'a pas de confirmation d'une cassure de ce niveau, on pourrait se rediriger pour aller tester ici la borne basse de cette petite période ici de range sur les 12 345. Si on casse à la hausse, attention à cette oblique qui pourrait retenir encore une fois l'indice maintenant qu'on a déjà plusieurs rebonds négatifs à l'approche de cette oblique. Donc voici ce qui peut se passer sur le DAX. On va passer sur un graphique M15 pour voir plus de détails. On retrouve donc ici des zones intermédiaires, hein. Comme vous le voyez, on a notamment la zone intermédiaire des 12 460 environ. À faire attention, sous ce niveau, on pourra se diriger donc vers le support, hein, tout simplement des 12 345. Si on casse à la hausse, il faudrait des confirmations au-dessus des 12 645 pour très rapidement se rendre sur les 12 725 et pourquoi pas les 12 785 par la suite. Voici pour le DAX. On va maintenant passer à l'indice britannique, le FTSE 600. C'est un peu le même principe, hein, tendance baissière sur ce graphique journalier. On a des moyennes mobiles qui se retournent, une cassure des derniers points bas maintenant depuis un bon moment et un rejet au cours de la séance précédente. Graphique horaire, on a aussi ici, on retrouve, hein, comme vous allez le voir même sur les indices américains, on retrouve ce même type de configuration, c'est-à-dire une ligne de tendance maintenant qui est à la baisse et à l'approche de certaines résistances. Ici, on est juste sous la résistance des 7220 qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. On a rebondi quasiment à l'approche des 7150. Si on casse cette oblique baissière, on peut se diriger vers les prochains niveaux de structure à la hausse. Vous voyez qu'ils sont quand même assez proches pour le moment ici. Si on casse à la baisse, pareil pour les niveaux de support, direction les 7100, 7000, niveau clé pour une poursuite dans la tendance de fond. Sur le marché américain, vous voyez ici donc cette analyse journalière sur un graphique donc qui est déjà baissier, momentum négatif et force positive. On a eu un mouvement très violent à la baisse en seulement quelques séances. Vous voyez, on a vraiment chuté de vraiment beaucoup de points. On est revenu donc tester cette zone ici qui fait maintenant donc zone qui fait office en fait de résistance, hein, puisqu'on a une zone de structure ici, on a une oblique tout simplement identifié en fait grâce au canal haussier journalier et nous avons donc des structures, hein, tout simplement en graphique horaire comme vous pouvez le retrouver ici. Alors on est sur un graphique horaire haussier, momentum positif et force positive, mais néanmoins vous voyez un même niveau, même setup j'ai envie de dire. On a une ligne de tendance ici baissière qui contient pour l'instant donc la progression en retracement de l'indice américain. On a des moyennes mobiles qui commencent à se resserrer et on a ici ce rectangle noir qui localise une zone de structure intéressante dans laquelle pour l'instant on rebondit à la baisse. Alors l'idéal serait ici de voir un rebond de cette zone, de voir une cassure même donc des 24 500 niveau clé. Vous voyez qu'on a retenu un peu ici le prix à la hausse avec ce niveau, donc une cassure sous ce niveau, on pourrait progresser à la baisse, reprendre la tendance baissière. Ici c'est un mouvement correctif dans une unité de temps plus petite que le journalier, bien sûr le graphique horaire. En revanche, si bien sûr on a une cassure de cette zone, faites attention donc à la borne basse du canal haussier journalier, mais on pourrait ensuite donc se diriger dans cette zone de résistance des 25 415 et des 25 250. On va voir que c'est un peu le même principe sur le Nasdaq 100, hein, tandis que ici on a quand même encore un graphique journalier un petit peu haussier, on a un momentum négatif, une force positive.
Ici, on a une zone de structure encore qui correspond pour cette fois exactement avec la borne basse du canal haussier journalier. On est quasiment même sur la moyenne mobile exponentielle 50, donc une zone de résistance. Vous voyez, on a aussi une ligne de tendance ici baissière qui contient pour l'instant le retracement de l'indice américain. Donc si on rebondit à la baisse sur cette oblique, sur la partie basse du canal haussier journalier, notamment sur la zone de structure avec les 6630, on pourra se diriger sous les 6575 direction les 6520 niveau important, et sous ce niveau vous retrouvez de nombreux supports avec les 6470, 6420 par exemple. Donc ici, scénario baissier favori étant donné donc la structure du marché, la tendance de fond sur les autres indices aussi. Si jamais on casse cette oblique baissière, on réintègre alors le canal haussier journalier et à ce moment-là, on pourrait rebondir à la hausse au-dessus des 6630 direction les prochaines résistances avec les 6720, 6790. Maintenant, du côté des matières premières, avec l'or, on retrouve un graphique journalier haussier, momentum et force positive. On rebondit pour l'instant sur le niveau des derniers points bas qu'on a légèrement cassé, mais on est dans la moyenne mobile ici à la hausse quand même. On va voir un graphique horaire. Graphique horaire ici, quand même, où on a tendance à attendre un scénario plutôt baissier, puisqu'on a cassé la zone de support des 1332-1330 qui devient donc maintenant zone de résistance. Comme vous le voyez ici, on essaye de progresser à la hausse, on n'y arrive pas. Si cette bougie par exemple qui va clôturer d'ici 3 minutes 50 clôture à la baisse, on aura tout simplement peut-être la formation d'un double sommet direction le support des 1325, peut-être des 1320. Si on casse cette zone, direction bien sûr les résistances 1336, 1340. Du côté du pétrole, c'est un graphique journalier qui est toujours à la hausse. On est encore au-dessus des 63,25. Sur un graphique ici horaire, on retrouve donc une oblique baissière et la résistance qui pourrait nous entraîner sur le retest des 63,25 supports. Si on casse ce niveau, on va aller tester les 64,80. Alors on se dépêche un petit peu puisqu'on a été en retard au lancement de cet épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30 dû à un problème informatique. Donc ici on est sur le Forex, on a un graphique journalier haussier, momentum positif et force positive. On rebondit quasiment à l'approche de la moyenne mobile exponentielle 50. Vous voyez que on a cassé cette oblique ici, on est repassé au-dessus des 1,2380, donc cette zone redevient potentiellement zone de support. On peut attendre un rebond direction les 1,2430. Si jamais on repasse en dessous des 1,2380, deuxième zone de support à tester, les 1,2330 qui ont été testés donc récemment pour un test positif pour l'instant. Donc la crypto-monnaie du jour, c'est le XRP USD CFD, le Ripple, et on va voir ensemble qu'on est en train de tester la partie basse ici des derniers points bas et on va voir notamment en graphique H4. On a une ligne de tendance qui contient encore la progression à la hausse de cette crypto-monnaie. On a maintenant un support sur les 0,67 qui pourrait jouer un rôle de soutien et permettre de casser cette oblique à la hausse. Sur un graphique horaire, voici ce qu'on a. On a les derniers points hauts qui correspondent un petit peu avec cette oblique. Donc si on les casse, on peut se diriger sur les 0,85 résistance. Si on casse les derniers points bas et notamment ici les 0,67, on a une poursuite du mouvement déjà pour les derniers points bas sur les 0,5560 et enfin les 0,50 si jamais le mouvement, la tendance se poursuit sur le XRP USD CFD, cette crypto-monnaie qui chute comme les autres et comme la plupart des marchés à l'heure actuelle, notamment les marchés boursiers. Donc, voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc je vous invite à nous retrouver dès demain 8h30 pour un nouvel épisode. Merci à vous Bernadette, passez une bonne journée. Et bien sûr, des bonnes séances de trading entre la séance européenne et américaine. Pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des stratégies de trading Forex gratuites, mais c'est aussi bien sûr de nombreux tutoriels et plus d'informations sur notre site admiralmarkets.fr. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à la séance prochaine, donc pour Bonjour CAC 40 et DAX 30, et demain après-midi, donc jeudi après-midi, on aura aussi notamment notre séance de trading live. Passez une bonne journée à tous et un bon trading.